Salut, c'est Waveyarts et dans cette vidéo, on va voir l'onglet pour configurer tout ce qui est batterie et alimentation. Ici, c'est un onglet plutôt simple, on va voir partie par partie. Tout de suite, ADC interne, on laisse ça comme ça, normalement. Par défaut, toutes les cartes maintenant ont ça comme ça. Ici, tension minimum par élément 3,3, c'est quelque chose de normal. Ici, je vais pas changer grand chose. Tension maxi par élément, si vous avez des batteries qui sont pas LIHV, donc au voltage, vous laissez en 4.3, puisque normalement on le charge à 4,2. Et ici, les développeurs ont décidé de mettre une marge, donc 4,3. Tension d'avertissement, c'est la tension par cellule que Betaflight va détecter et va vous afficher dans l'OSD l'avertissement attention batterie faible. Ici moi je le mets à 3,3 parce que sinon ça pop tout le temps et c'est chiant. Capacité en mAh, c'est la capacité de vos batteries. Moi j'ai des batteries 1500 mAh, je mets 1600. De toute façon on va voir plus tard mais ça se règle ici. Moi c'est juste au cas où à 1600 ça va vraiment m'afficher avertissement, batterie faible, etc. J'utilise pas la tension mais la capacité. Ici pour régler la tension, il va vous falloir une batterie pour pouvoir régler l'échelle, etc. Ici, vu que c'est juste branché en USB, on voit 1,02 volts, c'est normal. Alors, tout d'abord, avant de tout brancher ou quoi que ce soit, enlevez vos hélices. Tout le monde vous le répète, mais c'est vraiment important. C'est pour éviter tout problème, et franchement, ça peut éviter de graves cas. Donc, après avoir enlevé vos hélices, j'ai une batterie. On va la tester. Moi, normalement, elle est à 15 volts. Voilà, 15 volts. Et on va pouvoir régler l'échelle pour pouvoir régler ici la valeur au-dessus, 15 volts. Voilà, moi ici ça m'affiche 13 volts, 14. Donc je vais augmenter l'échelle, sauvegarder pour pouvoir rafraîchir. Et ici on voit voilà 15 volts. Si je mets un peu au-dessus encore, ça mettra 15,16, c'est faux. Donc c'est échelle 111 pour moi, 15 volts. Voilà. On va pouvoir débrancher la batterie. Coefficient diviseur, on le change pas. Coefficient multiplicateur non plus. On va pouvoir passer à l'intensité. Alors l'intensité, c'est un paramètre qu'il va falloir régler avec au moins 1 vol. Il y a un article sur le site de Culture FPV qui détaille vraiment bien comment configurer son capteur de courant Betaflight justement. Il vous explique vraiment pas à pas comment le faire. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce petit outil. Pour pouvoir le configurer, sur Betaflight, on garde l'échelle. Ici, on va noter 400. On fait un vol. On regarde dans l'OSD le nombre de milliampères qui a été consommé. Donc par exemple, je sais pas moi, on va mettre 1500. Et quand vous aurez rechargé votre batterie, vous regardez le nombre de milliampères qui aura marqué sur votre chargeur. Donc par exemple, si j'ai rechargé sur le chargeur 800 mAh, on a notre nouvelle échelle Betaflight 750 et on va mettre ici 750. Voilà, et on n'aura plus besoin de le changer. Moi ici mon échelle c'est 203, mais c'est vraiment, il faut que vous fassiez au moins un vol avec une batterie pour pouvoir bien le régler. On n'oublie surtout pas de sauvegarder comme d'habitude en bas à droite. Voilà, ça nous affiche sauvegarder. Et voilà, on a fini avec l'onglet alimentation et batterie, et on va pouvoir se voir dans la prochaine vidéo pour régler le fail-safe.